Bienvenue dans ce live de découverte des plugins offerts avec la Scarlett, une carte son de chez Focusrite que j'ai juste ici à côté de moi, qui est une carte son mythique que vous connaissez probablement déjà et qui est, selon moi, le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver dans ce registre de cartes son. L'opération que je fais aujourd'hui avec Scarlett est en partenariat également avec le distributeur Algam, que vous connaissez peut-être, qui est un distributeur français, qui plus est basé à Nantes comme moi, donc ce sont des voisins, et donc vous avez toute la gamme. Quand je vous dis une des cartes qui a le meilleur rapport qualité-prix, on parle d'une carte son qui est à 125 € dans sa version solo, c'est-à-dire une entrée, et à 180 € dans sa version duo, c'est-à-dire deux entrées qui sont évidemment combo XLR et jack, et ça, c'est super. Vous pouvez l'emmener partout. Le format est très pratique. On a une connectique USB-C qui est très moderne. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les plugins qui sont offerts avec cette carte son. C'est une thématique qui est assez récurrente quand on discute, quand on écoute vos lives le lundi ou quand on parle de création. C'est difficile d'avoir accès à des plugins de qualité sans se ruiner. Alors parfois il y a des offres, parfois il y a des plugins qui sont gratuits, mais là l'intérêt c'est que on a dit 125 € ou 180 €, vous avez non seulement une bonne carte son, mais vous avez également accès à l'équivalent de 1300 € de plugins. Petit listing rapide et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour faire ce listing, c'est très moderne, vous allez voir. J'ai préparé une session dans Logic. La première chose que je tiens à vous dire, c'est que il y a comment dire, une offre de DAW inclus dans ce bundle. DAW, ça veut dire Digital Audio Workstation, station de travail audio numérique, une STAN en français. Vous avez comment dire, l'accès à Ableton Live Lite. Moi, je préfère rester sur Logic, donc je suis resté là pour aujourd'hui sur Logic, mais histoire de commencer, vous avez quand même accès à quelque chose qui est gratuit, qui est une solution light, mais tout à fait fonctionnelle et tout à fait sympa pour commencer la musique, de chez Ableton. Ensuite, on a des instruments. Le premier instrument auquel on a droit, c'est un des pianos de chez Addictive Keys, XLN Audio, donc l'éditeur de Addictive Keys. Je connaissais Addictive Drums, on va y revenir parce que c'est juste après. Et on a le choix entre un piano électrique type SP70, me semble-t-il, un grand piano classique, un piano droit, celui que j'ai choisi, moi, le moderne Upright, et un piano de type Rhodes. Vous avez également accès au plugin Addictive Drums et à un des packs des nombreuses batteries qui sont présentes dans Addictive Drums, toujours de chez XLN Audio, le Studio Rock, qui porte assez bien son nom. C'est une batterie tout à fait rock, on va y revenir bien sûr. À la catégorie des synthés, celui-ci il est chez Plugin Alliance et on a donc Plugin Alliance qui regroupe plusieurs éditeurs de plugins, c'est Brainworks en l'occurrence qui fait celui-ci, le Oberhausen, émulateur d'un synthé classique des années 70. Vous avez enfin accès après à des plugins qui vont vous permettre de faire la musique, mais qui ne sont pas des instruments. Il y a par exemple un émulateur d'ampli, le Marshall Jubilee Silver Jubilee, je ne sais jamais comment c'est, de chez Softube, super éditeur, on va le tester. Et vous avez également des solutions de mixage. La LX 480 de chez Relab, une super reverb également, un émulateur de chez Lexicon, d'où le LX. On va forcément revenir dessus en long, en large, tester les plates, les halls, les ambiances, les rooms, ça va être de la bonne balle. Toujours catégorie mixage, et chez Brainworks, on y revient, la console Focusrite. Alors c'est un outil très complet, et une fois que votre mixage est terminé, pour faire un petit peu de mastering, toujours chez Brainworks, le Master Desk. Voilà tous les outils que je vais essayer moi aujourd'hui. Sachez que vous avez également accès à une petite suite de plugs qui s'appelle la Red Plugin Suite, et vous avez les Time and Tone Bundle de chez Softube, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permettent de faire compression, reverb, EQ, ce genre de choses. Dernier élément compris dans le bundle qui est fou, vous voyez ce que vous avez pour
l'achat d'une carte son, c'est quand même assez incroyable. Un mois d'abonnement à Splice, site qui vous permet d'accéder à une infinité que je qualifierais gargantuesque de samples, des one-shots, des loops, de tout. Splice, c'est une des énormes références de sampling. Alors quand les gens me disent aussi, moi je voudrais faire des batteries un peu modernes, un peu trap ou un peu hip-hop, mais j'ai pas les bons samples, là vous avez accès à un mois et qui vous permet de télécharger 100 samples. Et ces samples, une fois que si jamais vous décidez de ne pas prolonger votre abonnement, vous les gardez, vous les avez en dur sur votre ordi, et donc c'est acquis. Voilà, vous faites un petit package, et puis si vous ne prolongez pas, c'est pas grave, vous avez gardé une centaine de samples. Je vous propose de commencer tout bêtement en testant ce petit Modern Upright de chez Addictive Keys. Alors moi d'habitude, j'utilise soit Keyscape de chez Spectrasonic, soit certains des plugs de chez Native Instruments, notamment Noir, notamment le Unacorda. Donc j'ai hâte de découvrir, je ne l'ai même pas écouté. Beaucoup de douceur et de nostalgie dans ce piano. C'est cool ça. Un bon petit son, ça c'était le preset de base. Alors on va commencer à rentrer un petit peu dans le capot, voir ce que ça raconte. Ouah, c'est bien, tout ça, on a accès à plein de réglages. Alors on va revenir là-dessus. Alors c'est quoi déjà? J'ai des presets. Ok. Le wide stéréo. J'aime beaucoup les aigus là. C'est joli ça. Hein. Ben, je suis conquis, sincèrement conquis par ça. Après nous avons les sélections, ok. Funky Uptight. J'adore ça, c'est ma cam à mort. C'est trop bien. C'est trop bien ça aussi. Très belle reverb. Feedback bass. Oh, oui. Ah, ça c'est pour faire des type beats, music to relax, to study, tout quoi. Ah.
Passons aux batteries, toujours chez XLN Audio. Donc vous avez le droit dans le bundle à un pack de chez Addictive Drums 2. Il s'agit du Studio Rock. Franchement, c'est très propre, hein, ça. Ok. Oh, funky ça. Il y a un truc qui est bien avec Addictive Drums, c'est que vous avez accès à des beats. Alors, on va pas s'embêter à faire nous-mêmes la séquence, on va s'en prendre une. On a toute une structure et après, on va écouter ce que ça donne en changeant les sons. Parce que, évidemment, c'est un logiciel qui est très puissant, très précis. Et donc, de base, on peut le mettre dans différents presets et puis après, faire bidouiller tout ça. On a accès à des reverbs, des compressions, des distorsions, ce genre de choses. J'aime bien ça avec la reverb de la caisse claire à droite. Ok, on va partir de ce preset qui s'appelle Clean Tama, parce qu'il s'agit d'une batterie Tama. Donc bon, moi je suis un peu moins dans la découverte de Addictive Drums parce que je le connais, mais là, là où je peux vous rassurer, c'est que c'est un logiciel que j'utilise moi depuis 10-12 ans, un truc comme ça, et c'est mortel. Vous avez plein de trucs pour chaque instrument, le kick, vous pouvez choisir le placement des micros. On va juste faire ça, la petite démo rapide d'Addictive Drums. Je mets que le kick. On peut choisir si le micro, on le place près de la peau ou à la sortie ou si on le rentre. Je vous fais écouter la différence. Là, on est au fond de la caisse et on va mettre à la sortie. Pardon. Voilà, près de la peau, tout près de la peau, là. Et si vous l'éloignez, vous avez un petit peu moins d'attaque et vous récupérez aussi du bas de la rondeur. Et vous avez des envois de type reverb. Et on va se faire sur la snare. Hop là, j'en vois plein dans les sends et je vais dans les FX, je vais rajouter voilà, une reverb. Parce que ça, c'est un truc, moi, qui est assez récurrent dans les maquettes qu'on m'envoie, ou même les morceaux finis qu'on m'envoie le lundi pour les sessions d'écoute. C'est comment un morceau, qui est un super morceau, peut être gâché par la faible qualité des plugins de batterie. Moi, je pense qu'il ne faut pas lésiner. D'ordre général, je vous conseille de prendre soit Addictive Drums, soit Easy Drummer, qui sont parmi les plus aboutis. Là, inclus dans le bundle, un bon kit de départ. Vous ne pourrez pas tout faire, évidemment, vous n'avez pas une ribambelle de caisse claire différente à portée de main, pas une ribambelle de grosses caisses, mais il y a déjà de quoi, entre les réglages existants, les fills et les beats qui sont préenregistrés, faire plein de belles choses. On va continuer à explorer les sons, les instruments à proprement parler, et on va faire du syntache. Qu'est-ce que le syntache? C'est un synthé qui tâche. Brainworks, Oberhausen. Pour le moment, on est sur un son de type pas très travaillé, un peu brut. Piano, keys, percussion, d'accord, donc il y a histoire d'eau. Il y a moyen d'y passer des heures, on va aller à l'essentiel. Je pense que dans notre morceau, si on a déjà du piano, de la batterie, il y a de la guitare à venir, on va peut-être se concentrer sur les basses. Alors les basses. Bertha. Ça pour ceux qui font de la musique, la bass music là. BT Pulse Bass Blue Sunday. C'est cool, hein?
c'est funky. Fat Tasties. Oh. Oh oui. Vas-y, on se le garde et l'autre là, le deuxième Oberhausen, pardon, j'en ai prévu deux, on va se mettre une basse. On va trouver peut-être mieux. Oh si, c'est funky quand même. Bah, on va le garder, celui-là il est cool, et on va tester la reverb. On va regarder les filters. Oh, il y en a beaucoup. Ok, ils sont ils sont par catégorie. On a les plates, essayons celle-ci. D'accord, on se concentre sur la reverb là. On a les halls, un peu plus grands, que j'aime bien. Moi, c'est assez doux, il n'y a pas beaucoup d'aigus dans les halls. On va chercher un son plus doux. Ça, c'est vraiment pas plus doux. Stromae. Ok, ça c'est cool, c'est assez tranquille, j'aime bien un beau delay. On va passer en revue rapidement, mais sûrement, cette émulation d'ampli que nous avons ici. Marshall Silver Jubilee 2555. J'aime bien ce petit... J'aime beaucoup. Bon, on a de quoi s'amuser un peu, on va se faire tourner des petites boucles pendant les 20 minutes. J'aime pas trop tout ce qui est funk, voilà. Je tiens à vous le dire, c'est un disclaimer. Je déteste la musique funk rec. Oh, je me suis fait sécher au départ. L'absence totale de groove. 3, 4 et... Trop rock, lead master, voilà. Voilà, on y reviendra peut-être après.
ça. Bon, elle rapporte rien cette deuxième guitare. On va jouer du piano et puis après de la grosse basse. Deux, trois, quatre et... Ok. Trop de reverb. Bon, ce son est beaucoup mieux là. Bon, tant pis, on va prendre comme ça. Ça passe. Top caméra et rec. 1, 2, 3, 4 et... Ah. Ah. Ok, petite astuce pour la fin, ça va être fantastique. J'ai enregistré plusieurs pistes. Pourquoi? Pour pouvoir faire ceci. Décompacter, je prends les deux dernières, la droite, la gauche, tac, tac, je double cette prise, évidemment une tout à droite, l'autre tout à gauche, vous l'aurez deviné, c'est la stéréo. Un petit réglage de console, allez, tu vas pas pop, ça existe ça pop? CD, remastering, enhance, New Disco, allez. Ben voilà, un son qui a été fait entièrement avec les plugins gratuits dans le bundle. Bon, et une très bonne guitare. Trop bien!